Toro Amaki salam toro burgene Kalimandaw Maki kumba jarangel DJ na for Maki kisal jam Sénégal kala kambina da amene wadi wan kambata tabia halana makitumba jaragel makiama tukude roke salio Président de la République Sénégal Kono président Kamau Aliou Salio maire ba Guédiawaye kanko woni Maodo maire du Sénégal Kono Mariam Faye Salio Jabanama Président de la République Sénégal Makiba Mamadou Salio Bamum Ibrahima Salio Bamum Khatoum Salio Merci on jarama Farba ɗum ɗo ko mennal tan wonno mennal ɗum noon wadde ancien morceau o Macky Sall ari ɗo ɗum noon Amara yo on ara rapidement acca no oɗo suwa gasde koye studio woni ko surprise wonno tan acca Amara Aja daw Ari no yoti no Ari Macky Sall Ari Nyapde Macky Sall Baloy de Macky Sall Tete no Macky Sall Aja Macky Sall li am li abu yi manam Macky Sall ari Sorry, koto yi manam Macky Sall ari
ari Macky Sall ari Ari addi jam rende mene leydi Sénégal Macky Sall ari jam ari Macky Sall yo Macky Sall ari mbeɗa sikki ko mbinomi yimɓe ɓe ko hay hunde ko heddi wona wino ɗon ko gasi mi wino heege gasi mi wino tampere gasi mbeɗa sikki fof ari tawde hay somi wona waliyu Macky rokki kam min kam woni wona président Macky alhamdulillahi sofnani men sofnani jamanu men ɗum noon min ñaagoto Allah fulɓe jogitade jaasi jogitade laaɓi jogitade fof jogitade carte ɓuuri jogoɗon carte mon pinon subaka law gootenen président Macky Sall o jooto e leydi men o fiya premier tour le 24 février wiya la 2019 keɓten koye meɗen gila subaka law woto kala neɗɗo yaha hen kumpo te sernaɓe ɓe tawde du'ima gasi mbiya amin jaaten hen male ɗen ɗum noon on jarama bandiraɓe merci Abou Djouba bandiraɓe poɓe kele dow Abou Djouba de mo ganduɗa oɗo morceau yimi ɗum président de la république ko guileye ganduɗa ndew yiyata Macky ari laamu ari nde on saaha laamu ngu ne ɓuura so daari congrès de Diamalaye on daari le tour du président de la diaspora on daari les 45 départements Macky Sall waɗi tour du Sénégal Abou Djouba dewi Macky Sall ari laamu ari Allah addi laamu inchallah ɗo waɗi dernier encore journée de l'élevage ici à Ranérou avant les élections présidentielles Abou Djouba de inchallah on chantera encore en 2019 en journée de l'élevage inchallah que Macky Sall va présider en tant que président de la République du Sénégal bandiraɓe poɓe kele dow journée de l'élevage Aliou Dembourou Lella Harouna Demba Souleymani Amadou Dewa Diallo Abdou Karim feewi weli Aminata Mbengue Ndiaye wayi Aminata Mbengue Ndiaye ñii suñu nangoo nga ànd ak yéen ñu ànd ak yow lu toll na juróom-ñaari at 2012 ba tey am na jikko boo yor mooy lan mooy yéeg mënoon ngaa xool décret bi def président fal nga xeeb leen bañ leen jox seen cër bañ leen jox seen gëdd boobaa bu ñu toogee tey di def bilan Macky Sall sur le ministère de l'élevage yow di nga sëgg mais Aminata monsieur le président jagleel na éleveurs yi mais yow mi jox nga di ko piloté waaye madame le ministre de l'élevage gàcce ngaalaama du maa ko wax Macky Sall la ko wax moo ko waxoon Kolda wax ko njum sama kanam wax ko Koungheul wax ko fu ne maa ngi koy fekkee te loolu aussi xam naa ne waxagul sànq nag moom moo ne woon kontaan na léegi nag te sànq waxuma woon moo ko wax ma jottali léegi nag ku xool 6 heures du matin le président départ Dakar cër bu mu jox éleveurs yi ba tey mu ngi toog ci benn toogaay waxtaan ak yéen déglu leen jël temps am 14 orateurs waaye loolu lii mooy yëg waay kon nag tàccu leen les éleveurs kon nag am na déclaration bu ñu waroon def léegi nag damay jox le secrétaire général du ministère de l'élevage mu wax ci loolu rek ñu jox ki nga xam ne moo war a tëj waxtaan bi après incha allah. merci Farba kon déclaration d'engagement bi pour éradiquer la peste des petits ruminants acteurs yëpp signé nañu ko plus de 100 organisations son excellence monsieur le président de la république signé na ko donc il ne reste qu'une étape nous invitons son excellence monsieur le président à délivrer son message donc aux éleveurs. léegi waxal ak ñun nag ah da ngay wax seen déclaration président de la république mbooloo mi nañu déglu monsieur le président tàccu leen ku nekk am loo mu ne yéen ay technicien ngeen ci biir bureau bu wax ñëwee jox leen ñu ko ñoo ko mën waaw maa la wax loolu tàccu leen mbooloo mi tàccu leen mbooloo mi tàccu leen monsieur le président de la république tàccu leen les éleveurs waaye nañu déglu kon nag léegi monsieur le président délivrer message am
assalamu alaikum aynaɓe Sénégal mi salmini on mi teddini on bandiraɓe mi tini teddungal mon e am mi nani duwawuji mon mbeɗe andina kay ha joni yidde mon e am so Allah jaɓi mboɗo yiɗi gandon ko fuɗɗa ko koko fuɗɗa tan so Allah jaɓi ko fuɗɗa ko koko kontinte ballal e daranade gaynaka so Allah jaɓi ko yeeso fayi mami wat ko ɓuri ko waɗano e ko yawti ko to Allah waɗi jaam ɗum noon jinmi tan andinde on komi weltima no feewi beltare ɗon tan haɗata sabu teddungal mon e terungal mon fof feewi fof yooɗi Allah jarama on jarama Madame le ministre de l'élevage et des productions animales, Madame Aminata Mbengue Ndiaye, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Matam, Monsieur le préfet du département de Ranérou, Monsieur le président du conseil départemental de Ranérou, mon frère Aliou Dembourou Lella, Monsieur le maire de la commune de Ranérou, honorable Aaron Ba, notre hôte, honorable député, hauts conseillers et membres du Conseil économique, social et environnemental, mesdames et messieurs, les représentants des partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les représentants de l'Union africaine, M. Wanda, coordonnateur du programme de lutte contre la Mounzadze au sein de l'Union africaine, M. Abdul Razak Shaukat, directeur de la coopération technique de l'AIEA, ainsi que M. Karim Tunkara, représentant régional de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé animale, ainsi que le représentant de la FAO, le docteur Bouna Albouri Diop, mesdames et messieurs les responsables des organisations professionnelles du secteur de l'élevage, chers invités, distingués participants, chères populations de la région de Matam, du département de Ranérou, chers éleveurs, venus de toutes les régions du Sénégal, je vous salue. C'est avec un plaisir renouvelé que je préside cette cérémonie dont l'institution marque ma vision d'une gouvernance plus inclusive, plus juste et plus durable de l'élevage. Depuis la première édition lancée à Fatick en 2014, après bien sûr notre rencontre de Doli et de Kunkung Serer, nous avons abordé, dans une démarche de proximité, d'écoute et de partage, des questions essentielles pour le développement de ce secteur phare de notre économie. La présente édition revêt une signification particulière, car c'est ici, dans le département de Ranérou-Ferlo, au cœur de la zone sylvopastorale, que cette idée lumineuse a germé lors de la visite mémorable que j'avais effectuée donc
au ranch de Doli le 26 novembre 2013. Elle revêt aussi un cachet particulier parce que nous la célébrons dans cette zone emblématique du Ferlo où l'élevage est la véritable locomotive qui rythme la vie des populations. Des populations qui, de par leurs liens culturels, voire quasi mystiques avec l'élevage, sont les premiers fers de lance de cette activité séculaire dotée d'un potentiel immense. Je voudrais donc rendre un vibrant hommage aux populations de la région de Matam, de Ranérou-Ferlo et des villages environnants, ainsi que tous les acteurs de l'élevage venus des différentes localités du pays pour cette forte mobilisation. Je tiens également à remercier les autorités administratives, les autorités politiques du département. À ce propos, je voudrais saluer également la présence de Arona Gallo Dialalo, mais aussi de Amadou Dewa pour son engagement aux côtés de ses frères, le maire et le président du conseil départemental. Mesdames et messieurs, ma vision pour l'élevage déclinée dans le PSE est d'en faire un secteur compétitif apte à satisfaire de manière durable la demande nationale en produits d'origine animale et à assurer la promotion socio-économique de ces acteurs. Dans ce cadre, j'ai initié un programme national de développement de l'élevage, centré notamment sur la prévention et la lutte contre les épizooties. C'est dire toute la pertinence et la brûlante actualité du thème de cette édition. L'éradication de la peste des petits ruminants, un défi mondial pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Le Sénégal est engagé à relever ce défi avec la communauté internationale. Et je salue la présence des organisations internationales pour accompagner le Sénégal dans ce combat. La communauté internationale qui a initié en septembre dernier à Bruxelles une conférence mondiale portant sur partenariat et investissement pour un monde indemne de peste des petits ruminants. Le Sénégal a également souscrit à la mise en œuvre de la stratégie mondiale de contrôle et d'éradication de la peste des petits ruminants lancée en avril 2015 à Abidjan. La feuille de route relative à cette stratégie a été adoptée à Dakar en avril 2016 pour la région ouest africaine. Aussi, le Sénégal a pris part à la rencontre sur la stratégie continentale et le programme d'éradication de la peste des petits ruminants tenu en juillet à Rome en marge de la conférence des ministres de l'Agriculture de l'Union africaine et de l'Union européenne. Je voudrais donc féliciter l'OIE, la FAO, la CEDEAO, l'UEMOA et le Bureau interafricain des ressources animales pour cette initiative de haute portée sociale et économique et les remercier pour leur présence à cette importante rencontre en même temps que l'AIEA. Notre adhésion, mesdames et messieurs, à ces initiatives confirme notre forte aspiration à la valorisation optimale de nos immenses potentialités pastorales tenant compte de la sécurité sanitaire et des produits de l'élevage. Cette plateforme fédératrice me donne l'occasion, Madame le ministre, de déclarer solennellement la libération de la zone des Niayes
de la mouche ZZ, vecteur de la trypanosomiase humaine, maladie du sommeil et de la maladie également chez l'animal, qui étaient des obstacles majeurs au développement de l'élevage dans notre pays. Cette performance, fruit d'un travail acharné, combinant différentes techniques, a permis d'intensifier la réalisation de projets d'élevage dans cette zone propice à l'exploitation de races bovines trypanosensibles à haut potentiel génétique pour la production laitière, comme nous l'avons vu du reste dans l'exposition ce matin. C'est le lieu de remercier l'AIEA et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement de CIRAD et surtout pour leur appui scientifique, technique et financier. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, l'élevage constitue un des moteurs essentiels de notre marche résolue sur la voie du développement. Au-delà de sa contribution à hauteur de 4,6% au PIB national et de 27,1% à la valeur ajoutée du secteur primaire, en 2018, l'élevage offre à 29,5% des ménages sénégalais, celles rurales en particulier, soit 476 668 ménages, de grandes opportunités en termes d'emploi et de revenus. Et l'élevage des petits ruminants, incontestablement, est un facteur clé de résilience face aux différentes crises économiques, sociales et écologiques. C'est pourquoi il est indispensable d'assurer davantage la protection sanitaire de ce cheptel contre les maladies dominantes telles que la pasteurellose et la peste des petits ruminants qui peuvent compromettre la productivité et la compétitivité du sous-secteur. Je voudrais, dans cette perspective, indiquer que le Sénégal a pris, depuis 2012, de nombreuses mesures pour atteindre 80% de couverture vaccinale, norme universelle requise, en levant les contraintes relatives aux ruptures en vaccins, au déficit des infrastructures, à l'insuffisance des ressources humaines, matérielles et logistiques. À ce propos, je voudrais rassurer le personnel du ministère de l'Élevage pour leur dire que j'ai reçu votre mémorandum et Madame le ministre a été votre avocat pour défendre la cause des travailleurs. Croyez-moi, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et nous étudierons les meilleures manières d'apporter des réponses à ces sollicitations. Dans le même siège, le Sénégal a élaboré avec l'appui du PRAPS un plan national d'éradication de la peste des petits ruminants d'ici 2025. Le coût global de ce programme, évalué à 12 milliards, permettra de couvrir, entre autres, les dotations budgétaires annuelles du programme de renforcement et de protection zoosanitaire, mais aussi la contribution des éleveurs à hauteur de 50 francs au coût de la vaccination, ce qui fait que nous donnerons une subvention de 57% au prix qui est aujourd'hui de 116 francs CFA la dose. Ces avancées, mesdames et messieurs, viennent s'ajouter aux résultats probants obtenus depuis 2012, et vous l'avez brillamment rappelé, portant notamment sur la protection zoosanitaire du cheptel, la sécurité alimentaire du bétail, la réhabilitation du ranch de Doli que je vais inaugurer le 21 décembre prochain,
le démarrage du lancement de financement des femmes et des jeunes à travers une enveloppe de plus de 2,5 milliards de l'ADER, le soutien aux sinistrés des premières pluies de l'hivernage 2018. À ce propos, je voudrais le dire en wolof ou en pulaar. Dégg naa li waa éleveur Matam yi wax ci retard yi am ñi nga xam ne dañu yéex a déclaré ne dañu ñàkkoon jur ci taw boobule. waxtaan naa ak madame le ministre ak gouverneur bu Matam gouverneur Baldé am na enveloppe bu 80 millions bu ñu delloo woon donc dinañ joxe ndigal ñu andiwaat ko pour jox éleveurs yi desoon même bu fekkee sax ni amuñu situation exacte bi waaye mu nekk ñoo xam ne dañu déclaré woon et que ñu séddale leen la fa des parce que nag dañoo yéex a jóg kon loolu mën ngeen considérer ne que revendication boobu saafara boobu lañ ciy indi. Toutefois, mesdames et messieurs, les défis à relever sont immenses, surtout en matière de gouvernance et de financement. Et je saisis l'occasion pour demander à nos partenaires de nous apporter à nouveau leur concours en vue du financement intégral du plan stratégique de lutte contre les épizooties, particulièrement de la lutte contre la peste des petits ruminants. Par ailleurs, il nous faudra adopter une approche intégrée, privilégiant la surveillance et la vaccination, le renforcement du partenariat public-privé, la prise en compte d'autres maladies prioritaires, le renforcement des capacités d'intervention des services vétérinaires, ainsi que l'implication et la responsabilisation accrue des éleveurs. Je voudrais, avant de terminer, féliciter et remercier les élèves ingénieurs de l'ENSA et de l'école de Bambey. J'ai du mal à prononcer. ISFAR, c'est ça? Donc je voudrais vous féliciter et vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Et enfin, je voudrais rendre un vibrant hommage à l'Organisation mondiale de la santé animale, à la FAO, à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, au Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine, BIRA, à l'USAID, à l'Union européenne, à la Banque mondiale, à la BAD, au FIDA, à la BID pour le soutien constant apporté à notre politique de développement de l'élevage. Bien sûr, je voudrais rappeler et renouveler mes plus vives félicitations à votre ministre de tutelle, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, pour son engagement sans faille, sa détermination et vraiment tous les efforts qu'elle ne cesse de déployer pour faire de l'élevage un des secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent. Donc Aminata jërëjëf gàcce ngalaama kontaan naa ci sa taxawaay. Enfin, je voudrais remercier nos vaillants acteurs de l'élevage, que ce soit les éleveurs, les producteurs, mais également les agents du ministère, tous les acteurs, publics comme privés, pour leur volonté de faire plus et mieux dans ce secteur. Vous m'aurez à vos côtés à chaque fois pour vous accompagner encore plus fort et encore de manière plus déterminante. Je voudrais donc dire que le rendez-vous peut être donné pour la 6e édition nationale de l'élevage sur Prêt-à-Dieu, cette fois-ci dans la région du Baol, dans la région de Diourbel. Mbokk yi ginnaaw sant suñu borom julli ci sang bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi am mbégte lool
ci juróomeelu édition journée nationale de l'élevage li tax journée bi am solo du rek daje ñu teeru mais daf ñuy fàttali chaque fois ñu def bilan at mi jàll xool itam engagement ya ñu waxoon fuñ ci toll loolu mooy li ëpp solo ci mbir mi parce que loolu mooy wane que suñu xel ak suñu xalaat mu ngi ci càmm gi te lii ñu jot a def yépp nee naa leen suñu yéene ëpp na ko te bu ci yàlla àndee daañu dem encore ci lu gën a sore daañu gën a moderniser secteur élevage danañu yokk renforcement capacité génétique jur gi danañu aussi yokk aliment bi à travers le développement des cultures fourragères à travers la vaccination globale jënd nañu machine boo xam ni à partir de déwén Sénégal dootul jënd vaccin ci biti fii la ñuy liggéeyee lépp à l'ISRA ba dinañ ko mën a exporter ci bitim réew ak yeneen yoo xam ni lu ci mel nu financement bi DER joxe parce que Kolda 1 milliard laa leen digoon waaye tey jii may wax ak yéen 2 milliards 500 millions déjà jox nañ ko secteur bi ci biir loolu am na lu ëpp 67% ci financement boobu ci jigéen ñi la jëm donc bëgg nañu élevage nekk aussi un secteur boo xam ni secteur u jigéen ñi la ci wetu seen càmmiñ yu góor yi ci wetu seeni borom kër en tout cas xam leen ni daal kontaan naa bu baax a baax ci seen taxawaay gis naa seen yéene dégg naa seen kàddu kon yal nañu yàlla jàppale ba li ngeen mébét ak li ngeen di ñaan yépp suñu borom defal ñu ko wasalaam. De la journée nationale de l'élevage. On est avec notre confrère qui est aussi lauréat de cette 5e édition de la journée de l'élevage pour le travail accompli au niveau de la RTS. Une fierté pour nous, agents de la RTS aussi, mais une fierté pour la jeune génération. Diaoudi, l'émission Diaoudi, aussi le réseau des journalistes en charge des questions agricoles et halieutiques. Tout ça pour dire que la RTS aujourd'hui a reçu par rapport au travail abattu. Merci. Comme vous l'avez dit, c'est un travail accompli, mais c'est un travail qui concerne tous les agents de la RTS. Je suis qu'un simple présentateur, mais l'honneur revient à tous les travailleurs de la RTS, en particulier les techniciens, les encadreurs, les directeurs. Bref, ce trophée est dédié aux agents techniques de la RTS qui m'ont soutenu pour pouvoir être lauréat cet après-midi. Fatouata Banel Bayne wayno golle ɗe timmi hankkadi ñalawma o dendagal ko ɗaminano hen e ko yiɗano hen heɓama aadi o ko ñande nogas e goho lewru décembre woni inauguration Ranch Dolly. Donc la date qu'il faut retenir, c'est l'inauguration le 21 décembre à Dolly, l'inauguration du ranch. Et le président a donné rendez-vous Inch'Allah en 2019 pour la 6e édition, cette fois-ci à Diourbel dans le Bawol. Comme yimɓe poti jaggude hen tan wonde hitande fande faya ko Diourbel ñande nogas e goho lewru décembre mbaɗen ko Ranch Dolly pour waɗi inauguration. So Allah jaɓi jaabi bandiraɓe wayno ñalawma ko ɗo kaɗata enen wiya bandiraɓe tan yo Allah timmine aji ko Fatoumata Banel accuma gudda antenne o ane Issa Touré eɗen mbaɗamo félicité par ce que kankon omo jeeya ɓen ɓe ganduɗa ɓe teddinama hikka so teddinama ko RTS teddina ko enen teddina kanko Abdoulkader Diokhané e Oumar mo ganduɗa ko musidɗo meɗen Oumar Diawara. Fatoumata a jarama annene an woni jaatigo ko an min tawi ɗo min gari ko jamma onon on ɗanaki minen min ɗanaki wona golli golle tiiɗa waɗi kadi foddema. Je tenais quand même à te remercier, à te féliciter pour le travail que tu as abattu en termes de considération, de facilitation, en termes de considération. Nous n'avons pas dormi hier, mais tu as quand même aidé et facilité pour que ce plateau puisse se tenir dans les meilleures conditions. Je te souhaite bonne chance à Matam et beaucoup de succès. J'étais vraiment fier et très surpris de ton engagement. Derrière tout ce que l'on voit, il y a ton travail, mais également il y a le travail, l'engagement et le sacrifice de l'ensemble des techniciens. Ils ont quitté Dakar tard hier dans la soirée
Arrivés à Ranérou, ils n'ont pas pu dormir, mais ils ont fait le travail comme il le fallait. C'est ça aussi la RTS, c'est ça notre force. C'est l'engagement aux côtés de toutes les populations, des pouvoirs publics. Et ça, c'est du sommet à la base. Je tenais à remercier et à féliciter le réalisateur et son équipe, caméraman, technicien. Issa Touré aussi pour la partie de la coordination et le ministère de l'élevage pour toute la considération et l'attachement. Et remercier le ministère pour les lauréats de la RTS. C'est également une fierté pour nous, Fatoumata Banelba.